Hello les lions et les lionnes, j'espère que vous allez bien et bienvenue également aux personnes qui viennent voir la guidance pour leur lion ou pour leur lionne. Bon les lions, je crois que là on commence à apercevoir le nouveau cycle. Désolée, j'ai pas fait de vidéo avant, par contre allez voir aussi sur ma chaîne Nani Cartomunsi, ma chaîne principale. Il y a plus de vidéos que sur cette chaîne pour l'instant parce qu'il me faut aussi le temps de nourrir les deux chaînes et vous le savez que je suis aussi Lion, n'est-ce pas? En solaire, en ascendant, en plus. Donc, autant vous dire que là, cette fin de cycle, elle a été très, très, très compliquée pour moi. Bon, en même temps, on est dans l'année 9 et je suis, mon chiffre de vie aussi, nombre de vie, c'est le 9. Donc, double 9, autant vous dire que ça a été très, très, très compliqué pour moi, personnellement, cette fin de cycle. Et je pense aussi que pour beaucoup de lions, parce que je le vois aussi dans les commentaires, alors courage à tous, hein, à tous ceux qui sont encore dans cette fin de cycle, fin d'air, carrément. On en parlera dans d'autres vidéos, bien sûr, qui vont arriver. Et sinon, voilà, je pense que là, ça y est, on commence à apercevoir un petit peu la lumière au bout du tunnel et donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, soyez optimistes, hein, les amis, hein, soyez lumineux aussi, hein, vous savez que tout ça, c'est notre signe et ça va aller, je pense qu'on a dépassé le pire. Bon, les lions, là, on va se faire un petit tirage de l'arbre. Ça va être sympathique, on va vraiment très l'approfondir pour comprendre un peu ce qui s'est passé, vers où l'on va. Donc voilà, bienvenue à vous. C'est parti les lions, on y va. Et on va commencer avec l'oracle de l'énergie. Bien sûr, je vous demande de soutenir cette chaîne, hein, ce qui m'aide aussi à poursuivre, hein, aussi à fournir des vidéos, hein, vous le savez bien, hein, si la chaîne ne plaît pas, s'il n'y a pas de vues, s'il n'y a pas de commentaires, tout ça, bien évidemment que je ne vais pas perdre mon temps et mon énergie pour quelque chose qui ne fonctionne pas, j'arrêterai. Mais voilà, si au contraire je vois que ça plaît et que les gens viennent, me suivent, commentent, remercient, etc., forcément ça me donnera vraiment envie et la motivation de continuer. Donc n'hésitez pas, soutenez la chaîne, merci infiniment. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, allez voir en commentaire, il y a un commentaire épinglé. Tout est expliqué, vous avez les infos et les moyens pour me joindre. Vous me contactez à l'écrit, on pose un rendez-vous téléphonique si vous le voulez. Allez, c'est parti. Allez les amis, c'est parti. On y va avec l'oracle de l'énergie, on va voir un petit peu l'énergie du moment. L'énergie du moment, l'énergie passée pour nous les lions. Moi j'ai vraiment l'impression que ça commence à aller bien là depuis quelques jours. Donc c'est cool, ça fait du bien. Allez les lions, c'est parti. Ouf, alors là, comment on peut savoir comment elle est tombée la carte? Ben écoutez, on va considérer qu'elle est tombée vraiment sur le côté. Donc là, on est en transition. Avec la carte qu'on va voir, on est entre les deux énergies, hein. On est entre la carte à l'envers et la carte à l'endroit. Ok, on la découvre tout de suite. Waouh! Magnifique. Ça y est quoi? C'est la meilleure carte du jeu. C'est la corne d'abondance. Donc on est passé de là, on va vers là. On n'y est pas encore. Là, pour l'instant, on est comme ça. On est entre le manque, entre la tristesse, toutes les énergies contraires, voilà, à cette carte. Manque d'abondance, manque de joie, manque de lumière, tristesse, épreuve, fin de cycle et compagnie. Voilà, ça a quand même été assez compliqué. Frustration personnelle, hein, se sentir découragé, ne pas voir des désirs se réaliser, être déçu des retards, hein, des obstacles. Voilà, tout ce qui peut être négatif, clairement les lions, on est en transition. Parce que n'oubliez pas, la carte est sortie là. Donc on a le négatif qui est en train de partir, bien évidemment. Et on est en train, comme je vous le disais, on est encore dans le tunnel et on aperçoit au bout du tunnel la lumière. Mais ça fait du bien déjà de la voir parce qu'il y a quelques semaines, on ne la voyait pas du tout, hein, les lions. Donc c'est cool, donc là on va vers quoi? On va vers quoi? On n'y est pas encore, hein. Je vous le rappelle, la carte est sortie vraiment sur le côté. On n'y est pas encore. Mais on y arrive et ça c'est une certitude. On va vers des vœux qui s'exaucent. On va vers de l'abondance. On va recevoir une récolte de formidables bénédictions par rapport à tout ce qu'on a vécu, subi, hein.
des désirs qui vont se réaliser, une multitude de cadeaux de l'univers. Ça peut prendre forme dans plein de choses, de la richesse financière, emploi valorisant, un nouvel amour, l'amour avec une personne, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez effectué un travail très important, les lions. Vous avez, même s'il y a eu des choses que vous avez subies, vous avez aussi compris de ces épreuves. Et là, vous allez bientôt être recommencé, tout simplement. Récompensé, pardon. Pas recommencer, non, absolument pas. En tout cas, pas tout de suite. Non. Voilà, on applaudit vos efforts et on dit, bon, c'est bon. Le lion a assez subi, le lion a compris, le lion maintenant mérite de l'abondance, tout simplement, dans sa vie. Donc ça, c'est vraiment magnifique, les amis. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tirage de l'arbre. Allez, je vais utiliser de Light Seers Tarot. Je vais prendre l'oracle des nombres avant. On va prendre une petite carte. En plus de cette carte, de cette corne d'abondance là. Allez, les lions, une carte supplémentaire. Une carte supplémentaire pour comprendre le message. Allez, pour les lions. Ah, la carte des ressources. La carte 41 qui nous parle de ressources. Les ressources, écoutez, généralement quand on parle de ressources, on parle de ressources financières en plus. Donc j'ai l'impression que finalement cette abondance, elle va être dans le domaine financier. Mais pas que, mais déjà si financièrement ça va, eh ben, j'ai envie de dire que ça fait du bien, quoi. Tout le reste peut aller, hein, quand on ne s'inquiète pas des factures qui vont tomber, enfin peu importe. Et les ressources, c'est aussi l'énergie que vous avez. Donc vous avez ces ressources, vous avez l'énergie pour atteindre votre objectif. Vous gardez le cap, les lions. Vous ne vous découragez pas en ce moment. Vous continuez à fournir des efforts réguliers d'ailleurs pour atteindre ce que vous désirez vraiment. Vous êtes portés en ce moment, les lions, par une force intérieure, on le sent. Et vous prenez pleinement conscience de ça et vous avancez sans vous retourner. Et sans douter aussi de vous, sans douter de vos capacités. Le nombre 41, c'est synonyme de chance aussi. Mais comme la carte est tombée sur le côté, celle-ci, on vous dit continuez les lions, continuez à y croire, continuez les efforts, continuez dans la situation, que je ne sais pas, continuez. Justice divine pour vous. On va vous donner les ressources. Vous avez les ressources là nécessaires au niveau de vos capacités. Vous allez avoir les ressources dans la matière. C'est très très bon. Allez, on passe au taroscope. De Light Seers Tarot, on va poser les 5 cartes de l'arbre. Le diable. Vous avez fui le diable, hein, les amis. Hein. Vous avez fui le diable. Quel est le diable pour vous? Est-ce que c'est une addiction, une dépendance, une personne, une situation? En tout cas, vous avez vu le cavalier d'épée. Attendez, je vais vous le montrer, le cavalier d'épée. On va aller le retrouver. Il court, il fuit le diable. Je ne vous ai pas montré la coupe. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors, c'est exactement ça. Ou c'est lui qui vous fuit maintenant que vous avez cette énergie. C'est possible. Allez, on va aller regarder ça. J'espère que je ne l'ai pas passé. Ah, le diable est là et le cavalier d'épée, il est là. Bon, bah, ils étaient en dernier. Regardez. Hop, on fuit le diable. Voilà, on fuit le diable. On s'en va, on court, on fuit le diable, la manipulation. Quelque chose hyper démoniaque. Hein? Bon, allez, c'est parti. 6 d'épée. Vous êtes passé à autre chose, les amis. Il y a eu des combats. Il a fallu vous battre pour partir. Il a fallu vous battre. Il y a eu des conflits, des combats. Peut-être quelqu'un qui est Capricorne ou qui a ce signe dans ses signes. Il y a eu des obstacles, il y a eu des conflits, il y a eu plein de problèmes. Allez, on y va les amis, c'est parti.
allez, là, ça va être les racines de l'arbre, le passé, 5 de denier. Ensuite, le tronc, la direction probable, reine d'épée. Cinq de denier, reine d'épée. Ok, ensuite, les branches sèches, donc ça va être les obstacles, les difficultés, ce qu'il y a à éliminer. L'ermite. Les nouvelles branches, ce qu'il y a à développer, les conditions favorables, le 3 de bâton. On va recouvrir bien évidemment. Et la synthèse du tirage, la reine de coupe. Ici, on a quoi? On a encore ce 5. Voilà. Oh, incroyable. Incroyable. Vous vous êtes battus, les amis, pour fuir ce diable. Hein, vous êtes battus pour fuir ce diable. Peut-être qu'il y a pour certains une question de déménagement. Hein, ça, c'est possible. Ou peut-être parce que vous êtes pas laissé faire, vous êtes battus, voilà, vous avez dépassé des obstacles, des difficultés. C'est ce diable qui a fui, qui a déménagé, qui est peut-être parti loin parce que cette personne de d'épée a compris que vous n'alliez plus du tout, jamais vous investir de quoi que ce soit pour elle. Adapté au niveau du timing. Pour certains, c'est fait, pour d'autres, c'est en cours. Hein, bon. Deuxième tarot que je vais utiliser, ça va être... ouais, je vais utiliser celui-ci, le Rider-Waite rose. Bon, allez, on y va. Donc, les racines de l'arbre, ça, c'est le passé. Le passé, les lions, on a le 5 de denier. 5 de denier, manque matériel, manque financier, pauvreté. Problème de santé pour certaines personnes, mais c'est à cause de ça. Tous ces conflits avec ce diable, etc., etc. Bon, la pression, la colère, les combats, etc. Donc, manque matériel, manque financier, problème de santé pour certaines personnes, inquiétude, échec, sentiment de perte, honte, rejet, abandon, trahison, injustice. Et la dernière, rejet, trahison, abandon, injustice, humiliation. Je ne crois pas que c'est humiliation, mais bon. Les blessures de l'âme, quoi. Voilà comment vous êtes retrouvés, avec rien. Regardez comment elle est habillée. Elle a des bleus, elle est blessée, et en plus, elle est pauvre. Elle a rien, elle a plus rien. Elle a plus rien. La seule chose qu'elle a, c'est la clé pour sortir de cette situation. C'est la solution pour sortir de cette situation. Et de toute manière, je crois que c'était la seule solution, de sortir de cet état de pauvreté. Trois de denier, 7 de bâton. Il a fallu collaborer. En fait, à un moment donné, non. Je crois qu'à un moment donné, vous en avez eu marre de collaborer, de trouver des compromis. Hein? Vous avez tenté le compromis, vous étiez en manque de tout. Vous avez tenté d'adapter le domaine professionnel, sentimental. Vous avez tenté le compromis. Hein, dans un premier temps. Vous avez dit, ok, bon, écoute, on va trouver une solution, on va faire des efforts, on va décider de certaines choses, voilà, on tente le compromis. Et à un moment donné, 7 de bâton, vous avez dit, stop, je veux plus trouver de compromis dans la situation ou avec toi, je n'en veux plus. Ici, j'ai quelqu'un qui vous attaque constamment. J'ai quelqu'un qui vous attaque. Je vous ai, vous, à vouloir faire des efforts malgré que vous manquiez de tout dans cette situation. Et j'ai quelqu'un ici qui vous attaque. Donc, à un moment donné, vous vous êtes rebellé et vous avez dit maintenant, stop. Le 7 de bâton, c'est ça, c'est faire preuve d'autorité. Hein. Et peut-être aussi le fait de faire preuve d'autorité, de dire stop, de dire non, de dire je ne veux plus collaborer avec toi. C'est là que vous avez tout perdu. 5 de denier. C'est là qu'on vous a tout pris. Ça, c'est le passé. Bon. Le tronc.
La direction probable, on a la reine d'épée. C'est vous la reine d'épée. La reine d'épée, c'est, elle réfléchit, elle est raisonnable. Elle est juste, elle est équitable. Elle est intelligente et logique, stratège aussi. Donc là, vous allez vers aussi la raison, vers un lion, une lionne raisonnable. Cavalier d'épée, on l'avait tout à l'heure avec le diable, 6 de bâton. Vous allez vers un lion et une lionne raisonnable. Vous savez maintenant vous affirmer. Avant, vous y mettiez, vous mettiez trop de cœur. Trop de cœur. Là, je pense que vous avez perdu beaucoup. Vous avez perdu beaucoup en collaborant avec quelqu'un. Vous avez perdu tellement. Vous avez perdu beaucoup dans la situation. Et quand vous avez décidé de dire non, de dire stop, vous avez encore plus perdu. Maintenant, on ne tempère plus. La tempérance. On ne tempère plus. On ne tempère plus maintenant. On choisit la liberté. On a trop eu mal, on a trop été déçus. On a trop souffert. On a trop été en manque. On a trop été blessés. Que là, maintenant, on ne tempère plus. La reine d'épée, elle est stricte, elle est sévère. La reine d'épée, là, les lions vont vous dire « Ah, mais t'as de l'ego, hein. Ah, mais t'as de l'ego, t'as de l'ego. » Et bien là, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Les gens qui disent « Ah, mais les lions, ils ont de l'ego », c'est le cas de le dire. Parce que les lions, c'est pas que l'ego. Déjà, l'ego nous permet de ne pas être envieux. Ok ? Quand on est fier de soi, on n'envie rien des autres. Mais le lion, c'est aussi le signe le plus généreux du tarot. Et ça, on oublie de le dire. Donc, maintenant, vous êtes la reine d'épée. Si vous avez un signe d'air dans vos autres signes, vous devenez plus ce signe à partir de maintenant. Parce que le lion généreux, il y a laissé des plumes. La reine d'épée, là, elle est stricte. Elle rentre dedans quand c'est injuste. Et elle a raison avec la carte du 6 de bâton. Elle veut se faire respecter, la reine d'épée. C'est-à-dire, quand je dis oui, c'est parce que je le veux et pas parce qu'on me le demande ou que j'ai pitié de l'autre. Mais quand je dis non, qu'on respecte mon non. Et vous allez être fiers de vous. Voilà vers où vous allez. Clairement. Allez, on continue. Les branches sèches, donc les obstacles, les difficultés qu'il y a à éliminer. On a l'ermite. Oui, en ce moment, vous êtes en mode ermite. C'est normal. Avec ce que vous avez traversé, hein, c'est tout à fait normal que vous ayez besoin de vous retrouver seul comme l'ermite. Mais ça, à un moment donné, il va falloir le dépasser. Parce que je sais que, pour certains, peut-être que vous voulez être célibataire à partir de maintenant. Mais la vie, elle n'est pas vécue pour être célibataire. Et peut-être que quand vous attiriez avant un genre de personne, c'était un peu le reflet de vous-même ou quelqu'un qui venait vous faire un petit peu travailler sur certaines choses. Ou peut-être que vous avez eu des déceptions amicales et que vous ne voulez plus d'amis. Vous voyez, vous adaptez. Bon, ça, c'est plutôt les obstacles. Le fait d'être l'ermite, d'être dans son coin, parce que c'est sombre. Et le lion est gouverné par le soleil. Le lion est fait pour briller. Et l'ermite, il ne brille pas. L'ermite, il est dans sa grotte. Il brille intérieurement, hein, par contre. Mais il est seul. Hein. Donc ça, c'est un obstacle pour vous. Le fait de vouloir maintenant rester seul. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est votre énergie qui va attirer telle ou telle personne. Si avant, vous avez attiré des diables, on va dire ça comme ça, des personnes toxiques, c'est peut-être parce que vous étiez peut-être trop dans le compromis, la collaboration, aider l'autre, donner à l'autre, etc. Maintenant que vous êtes la reine d'épée et que vous vous affirmez, et que vous affirmez surtout la reconnaissance que vous avez besoin et que vous méritez, vous pouvez que attirer des personnes qui vont vous donner de la valeur. Donc ça, c'est pas bon d'être seul comme ça. Hein, ça, il va falloir arrêter. En tout cas, du moins, vous pouvez pendant un temps, mais après, il faut sortir de votre grotte parce que c'est pas comme ça que vous allez aller
récupérer l'abondance que vous méritez. 8 de coupe. 10 de coupe, waouh. Parce que voilà vers où vous dirigez. Vous sautez carrément le 9 de coupe. 8 de coupe, 10 de coupe. Où est le 9 de coupe? Vous le sautez, le 9 de coupe. Vous passez d'un 8 de coupe où j'abandonne mon passé et les émotions qui vont avec, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai aimé, peu importe, et je vais vers un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est au-delà du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une joie, c'est un succès, récompense, c'est un vœu qui se réalise, mais le 10 de coupe, c'est le bonheur complet, l'épanouissement et la chance. Et on a une autre carte de chance ici, avec la carte de la roue de fortune. Et c'est pour ça qu'on vous dit, sortez de votre grotte, les lions. Parce que l'univers, là, vous pousse vers un changement de vie, vers de la chance, de la fortune, d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas en restant chez vous enfermé que vous allez aller saisir des opportunités. Donc laissez derrière vous ce passé, 8 de coupe, on abandonne le passé, on laisse tomber les émotions qui vont avec. Le 8 de coupe, on change de perspective, il part du passé, il sort du passé, il se dirige vers l'avenir qui est radieuse, qui est radieux. Hein? Donc c'est le bonheur, l'amour, la joie, mais bon, voilà, c'est vraiment une très belle carte, le 10 de coupe. Hein? Donc là, l'idée, c'est attention à ne pas être trop solitaire ou être trop enfermé chez vous trop longtemps. On vous laisse encore le mois de septembre. Après, là, il faut rayonner de nouveau parce que c'est l'archétype du lion qui est comme ça et qui le veut. Là, l'ermite, c'est un lion dans une cage. C'est pas nous. Ok, donc ensuite, la quatrième carte, c'est les nouvelles branches, ce qu'il y a à développer, les conditions favorables. Et bien, c'est l'avenir. 3 de bâton. 3 de bâton, c'est une carte d'avenir. Elle est au bord, elle attend la vague avec sa planche pour pouvoir surfer sur la vague. S'il n'y a pas de vague, elle n'y va pas. Donc, elle attend la vague. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, attendez l'opportunité, attendez la vague, hein, mais après, quand elle est là, surfez dessus. Surfez dessus. Donc, c'est ça qui, les conditions favorables et ce qu'il y a à développer, c'est votre accomplissement, votre succès, votre progression. Mais effectivement, attendez le bon moment, mais pas trop. Hein. Là, il y a besoin un peu de repos, mais il y a des choses qui vont arriver. La vague arrive, même plusieurs vagues même, si vous voulez. Mais la vague, elle arrive. La papesse et le roi de coupe. J'ai quelqu'un qui regrette. J'ai quelqu'un qui regrette. Ce roi de coupe, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, solaire, ascendant, bon, à voir. Ou cette personne, j'ai quelqu'un qui regrette. Mais ça va être le moment de vous libérer. J'ai quelqu'un là qui va vous faire part. Mais là, vous allez prendre votre indépendance, votre autonomie. Ouais, j'ai quelqu'un qui revient vous faire part de ses regrets, qui sera profondément, incessamment sous peu, hein, dès que cette personne arrive, dans une nuit noire de l'âme et dans une dépression terrible, significative, avec la lune et le 9 d'épée. Cette personne-là, mais vous, c'est peut-être aussi ce que vous attendez pour pouvoir vous en sortir, et c'est ce que vous sentez d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui va se passer pour cette personne, mais c'est ce que vous sentez aussi. Mais là, vous, ça sera le moment de passer à autre chose et voir l'avenir, de rester dans votre coin. C'est-à-dire que quand cette personne vient vous témoigner de sa souffrance terrible, restez dans votre coin, la papesse. Restez dans votre coin et attendez la vague. Et la vague, c'est pas cette personne. Ça, c'est une petite vague, on ne peut pas sauter dessus, on ne peut pas surfer dessus. Hein, mais ça fait du bien parce que vous dites, ok, il y a cette petite vague, donc il y en a peut-être une grande derrière. Restez dans votre coin.
et attendez la belle opportunité, la bonne personne, l'abondance, je ne sais pas. Attention, vous allez être quand même testé. Et ensuite, la synthèse, c'est la reine de coupe. La synthèse, c'est votre cœur, les lions. C'est ça, la synthèse de tout ça et de tout ce que vous avez vécu. Et il y a encore un petit test. Soyez la papesse, raisonnable, restez dans votre coin, attendez la bonne vague. Ça, c'est une vague cassée. C'est pas une bonne vague, ça, qui revient là, avec des regrets, de la dépression, etc., à vouloir réparer les choses ou je sais pas quoi, nanana. Non, tu m'as détruit. Tu m'as détruit pour me réparer. Non, fallait pas me détruire. Ok? Donc moi, je prends des distances. Et merci de m'avoir détruit. Parce que même si tu m'as détruit, ça m'a libéré de toi et ça m'a apporté de la joie. Je préfère n'avoir rien et d'avoir perdu tout ce que tu m'as fait et que tu m'as pris que de continuer d'être avec toi et malheureux et malheureuse. Vous voyez? Donc tu peux revenir avec tes remords, tes regrets, ta dépression, ta nuit noire de l'âme, c'est pas mon problème. Moi, je vois l'avenir et l'avenir, il est sans toi. Donc la synthèse de tout ça, les lions, c'est que vous êtes la reine de coupe. C'est que vous avez trop un bon cœur. C'est ça la synthèse. Vous avez trop un bon cœur, vous êtes trop gentil, vous êtes trop généreux, vous êtes trop empathique. Trop. C'est ça la synthèse, les amis. Et là, vous devenez la reine d'épée. Parce que trop, c'est trop. C'est répétitif. C'est répétitif. 2 d'épée. La papesse qui revient. Waouh. Et 10 de denier. Waouh. C'est depuis l'enfance, ça. C'est depuis la famille, c'est depuis l'enfance. Mais ce que vous ne voyez pas arriver, c'est que votre bon cœur va être récompensé par un 10 de denier et un 10 de coupe qu'on avait là. Donc clairement, moi j'ai envie de vous dire, bonheur, épanouissement, stabilité, chance, sécurité financière, contentement, succès durable, héritage, héritier, peu importe. C'est vraiment magnifique. C'est la corne d'abondance de toute manière. Donc bien sûr, avec votre bon cœur, vous avez subi par votre bienveillance, votre gentillesse, votre empathie, vous avez subi, mais vous allez récolter. Pourquoi? Parce que vous avez toujours gardé la foi. Mais aujourd'hui, vous avez aussi compris la leçon. On prend votre bon cœur et votre gentillesse pour une faiblesse. Donc l'idée, c'est pas d'être méchant, mais c'est d'être raisonnable et de ne pas trop en faire et de ne pas trop donner. Parce que sinon, c'est à vos dépens. Voilà les lions. Hein. Et oui, les amis, c'est comme ça. Hein. On va terminer avec une carte. Mais c'est bien, c'est magnifique. On voit la lumière au bout du tunnel, la corne d'abondance. L'abondance va arriver, les amis. Allez, on termine avec les êtres d'ombre et de lumière. Alors, non, j'ai envie de prendre un message de cette personne avant, si ça vous a parlé du sentimental ou du relationnel, hein, mais je pense que oui. Allez, avec le Lover Oracle. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, les lions? On va en prendre. Je suis coincée dans des visions de nous deux. Ah oui. Hop. Et hop, ok. Allez, on va regarder ça. On a 4 cartes. Ah non, on en a plus. Ok, on va les prendre dans... Hop, hop. Alors, je suis coincée dans des visions de nous deux. Et oui, cette personne pense à vous. Cette personne est dans la nostalgie, repense au lion, à la lionne bienveillante, voilà. J'ai envie de ton baiser, donc cette personne a envie de vous embrasser. Ça fait tellement mal, oui. Tu avais raison, oui. Et je ne peux pas te parler maintenant. Donc cette personne, elle a une énorme prise de conscience, elle pense toujours à vous, elle est toujours coincée dans ce qu'elle espérait avec vous, ce que vous avez vécu, etc. Elle a envie de vous embrasser, bon ça c'est normal, ça fait tellement mal, ça lui fait mal vraiment ce qui se passe. Elle ne vous parle pas, elle ne peut pas vous le dire maintenant et vous aviez raison. Alors moi ce que j'ai envie de voir c'est vous aviez raison sur quoi? Qu'est-ce que vous avez bien pu dire à cette personne qui dit que vous aviez raison. Vous aviez raison de quoi? 4 d'épée, As d'épée, 4 d'épée. Cette personne comprend une vérité. Vous lui avez dit à un moment donné une vérité à cette personne.
Et je pense que vous lui avez dit à cette personne, oh là là, ça a été compliqué, vous êtes battu pour sortir, pour vous éloigner du diable là. Ça a été horrible quand même, hein. Vous avez fui le diable, mais il a fallu vous battre. Vous avez parlé de karma. Vous avez parlé de karma à cette personne. Vous avez parlé de karma à cette personne, vous avez parlé de lien d'âme à cette personne. Vous avez parlé de rêve à cette personne, peut-être que vous lui avez dit tu rêveras de moi. Ouais, tu rêveras de moi, ou tu auras une révélation en rêve. Il y a quelque chose comme ça. Bon, à vous de voir, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire pour clôturer cette histoire qui est définitivement terminée? Ok. Alors, la carte 24, la fée à la lanterne, une solution simple. Alors, on va aller regarder tout. Restez jusqu'au bout, hein, les amis, c'est très important de comprendre tout ce qui se passe. Alors, la fée à la lanterne. Cette jolie fée vous indique comment dépasser un obstacle qui vous barre la route. Cela peut se référer à n'importe quel domaine de votre vie, mais il semble qu'il s'agisse de quelque chose de sérieux. Avec sa lanterne lumineuse, elle vous conduit vers une ouverture pratiquée dans le mur afin que vous puissiez passer sans peur et sans effort. Elle vous demande seulement de lui faire confiance et de contribuer au passage entre ce monde et l'autre en enlevant vous aussi quelques briques. Les murs entre l'amour et la vie s'écroulent. C'est le rôle de la fée de vous aider de les passer, elle vous guide. La fée à la lanterne vous parle. Les gens disent quelquefois que l'on devrait vérifier d'où viennent les informations et c'est tout à fait vrai. Quant à moi, j'élève simplement ma lanterne afin de vous faire voir l'issue possible de vos décisions et je vous offre une solution simple au problème immédiat. Quelque chose est arrivé à son terme. Cette fin est réelle car, comme on dit, vous avez heurté un mur. Vous pouvez essayer de l'escalader, de creuser un tunnel par-dessous ou de le démonter brique par brique. Mais si vous venez avec moi, je vous montrerai un endroit où le mur sera déjà écroulé et où vous pourrez passer sans peine. Ne croyez pas que je cherche à vous tromper. D'autres sont passés par là, et bien que ce soit à vous de choisir la manière dont vous voulez arpenter le chemin, je peux vous aider à opérer une percée et trouver le passage que vous cherchiez. Je suis un guide sûr, clair et bienveillant. Je ne suis pas là pour vous envoyer dans la mauvaise direction, mais pour dégager et éclairer la route. Libre à vous d'en faire quelque chose de plus compliqué. Je vous montre simplement le chemin, faites-moi confiance. Je pense que vous avez suivi cette fée. Je pense que vous n'avez pas cherché à défoncer le mur. Vous êtes passé par un autre ou qui était déjà cassé, quoi. Message divinatoire. Une épreuve de la vie va trouver une issue naturelle. Les raisonnements bornés et les vieux schémas peuvent être abandonnés sans crainte. D'anciennes protections contre certaines énergies doivent être remplacées et refaçonnées car elles ne sont plus adaptées à vos désirs et peuvent même leur faire obstacle en vous isolant au lieu de vous protéger. Ayez confiance dans la lumière qui vous guide vers l'amour véritable, la gentillesse et la liberté et éloignez-vous de la colère, la haine, le jugement, les reproches et le ridicule. On vous guide, les amis. Quand c'est bloquant, on lâche l'affaire et il y a toujours une autre issue où c'est plus simple, tout simplement. Hein. Les lions, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Merci pour votre écoute. Likez, commentez, surtout abonnez-vous et partagez même si vous voulez à d'autres lions pour qu'ils connaissent cette chaîne. Et n'oubliez pas les amis, hein, la corne d'abondance, je pense que ça va être aux alentours du mois de novembre pour nous. Hein. Cette nouvelle ère, après ça va être que des belles choses. Peut-être même pour 11 ans, pourquoi pas. C'est une nouvelle ère les amis, c'est pas qu'un nouveau cycle,
C'est une nouvelle ère. Si vous avez subi, mais plus que subi. Allez, je vous embrasse les amis, à bientôt. Bye.